Vous savez quoi? Il y a des gens, dans leur vie, ils ont coché toutes les cases. Ils se sont mariés, ils ont fait des études, ils se sont installés, ils ont eu un travail, ils ont pris leur CDI, ils ont écouté ce que leurs parents leur ont dit. Avant cela, ils ont écouté aussi leurs professeurs, ils ont suivi en fait ce qu'on leur a dit au niveau religieux ou aussi même dans la société, la culture, etc. Ils ont tout fait. Ils ont leur belle voiture, ils ont leur maison, ils ont leurs enfants, ils sont en train d'épargner pour leur retraite. Enfin, ils ont la totale, ils ont coché toutes les cases. Et pourtant, aujourd'hui, eux-mêmes trouvent que leur vie est fade. Ils ont l'impression d'être en pilotage automatique. Leur vie manque de goût. Et même, ils ressentent un vide intérieur. Et quand on parle avec eux, ils vous disent même que physiquement, ils ressentent une gêne. Et que dès qu'ils commencent à penser, en fait, ils sont dans une forme d'angoisse. Ça ne va pas du tout. Alors si tu te reconnais dans ce que je viens de dire, totalement ou en partie, reste avec moi, cette vidéo est pour toi. La première chose que j'aimerais partager avec vous, quand on dit qu'on a coché toutes les cases, ces cases-là, d'où elles viennent? Est-ce que c'est nos propres cases ou alors est-ce que ça nous a été imposé? Et finalement, on coche des cases, mais si on prenait le temps de réfléchir à ces cases, peut-être que nous, on chercherait à cocher d'autres cases. Et là, il y a des concepts qu'on retrouve, notamment dans la PNL, il y a le concept de carte du monde. On considère que chaque être humain a sa carte du monde. Sa carte du monde, c'est quoi? C'est ses principes, ses valeurs, ses envies, ses besoins, et il va faire en fonction de ça. Mais si on n'est pas connecté à ça, eh bien on risque de vivre en suivant la carte du monde de quelqu'un d'autre. Il y a aussi la notion de cadre de référence. Ça, c'est en coaching. Ça veut dire qu'en fait, chaque personne va avoir des jugements, des opinions, faire des choix dans sa vie en fonction de lui-même, de son cadre de référence. Et le piège, en fait, qui se renferme sur nous, c'est que très souvent, on s'est construit en suivant la carte du monde ou le cadre de référence de quelqu'un d'autre. Ça peut être celui des parents, celui de la société, celui d'une vision idéologique de la religion, celui de notre culture. Et à un moment donné, on se réveille et ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en train de vivre et le personnage principal de notre vie, c'est-à-dire nous-mêmes, eh bien, on l'a mis en périphérie. On l'a mis à côté. On est en train de vivre à côté de soi-même, à côté de sa propre vie. Oui, on a tous des personnalités différentes, on a des caractères différents, on a peut-être des besoins différents, des sensibilités différentes, des histoires différentes. Et normalement, chacun devrait écrire le scénario de sa propre vie. Si vous n'avez pas écrit votre propre scénario et qui vous a été donné par quelqu'un d'autre, tôt ou tard, ça va vous revenir dans la figure. L'un des problèmes que l'on a aussi, c'est qu'en fait, on a un système éducatif qui ne respecte pas du tout ce que je suis en train de dire. On a un système éducatif qui est pensé avec une vision industrielle. C'est-à-dire qu'en fait, on prend les enfants, on les met dans des moules et on doit produire un certain nombre de personnes qui vont avoir les mêmes références, la même approche de la vie, la même vision de la vie. Et il faut écouter, obéir aux règles, penser de telle manière. On pourrait aussi ajouter à cela le discours religieux ou l'éducation religieuse qui va exactement dans le même sens. C'est-à-dire c'est des moules dans lesquels on doit prendre les enfants et les introduire. Et en fait, l'enfant, quelque part, il est coupé de sa personnalité, il est coupé de sa singularité, il est coupé de sa créativité. Et je l'ai vu moi-même quand j'étais en France, il fallait absolument que les enfants de l'âge de 6 ans à 12 ans, ils aillent dans des écoles arabes où en fait ils sont censés devenir arabophones et apprendre du Coran par cœur. Même s'ils ne sont pas du tout stimulés par l'apprentissage qu'ils reçoivent, en fait on a l'impression que ça dérange personne, ni les parents, ni les professeurs, ni les responsables de ces écoles. Donc il y a un véritable problème. J'aimerais juste qu'ensemble on réfléchisse sur une chose. Quand vous êtes face à des enfants, que ce soit dans une classe, dans le cadre d'une famille, d'une association, vous allez vous apercevoir que chaque enfant a sa personnalité. Et donc, si on ne prend pas en compte la personnalité de l'enfant, eh bien on risque de le brider dans ce qu'il est. Et on risque de ne pas lui permettre de se révéler à lui-même et de se connecter à ses forces et finalement de briller tout simplement. Très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas du tout dans cette approche où on respecte la singularité de l'être humain, mais plutôt où on veut le rentrer dans des moules. Et si on médite, si on s'instruit en religion et qu'on essaie tout simplement de réfléchir sur la manière dont le prophète, prière et paix sur lui, s'est comporté avec ses compagnons, on va s'apercevoir que le prophète n'a pas cherché à rentrer les gens dans un moule, mais plutôt il a respecté les différences de classe sociale, les différences de personnalité, les différences de niveau intellectuel et les différences de compétences. Ceux qui étaient commerçants, quand le prophète, prière et paix sur lui, eh bien, a prêché, il n'a pas demandé aux gens qui étaient commerçants d'arrêter de faire du commerce pour prendre des cours tout le temps. D'ailleurs, on le sait, puisque par exemple, Abu Bakr Siddiq, il était pourtant proche du prophète, mais il a continué à faire son commerce et il s'avère que c'est loin d'être la personne qui a rapporté le plus de hadiths. Et on dit qu'il n'a pas rapporté beaucoup de hadiths parce que
eh bien, il travaillait beaucoup. On voit aussi que, par exemple, le prophète, il a bien fait la distinction entre les compagnons qui pouvaient recevoir de la science religieuse et devenir des érudits, et le compagnon lambda qui n'aspirait pas forcément à devenir un érudit. Donc, la pédagogie prophétique prenait en compte les différences des uns et des autres. Et aujourd'hui, que ce soit le discours religieux, que ce soit l'éducation religieuse, que ce soit même le discours politique, on a l'impression en fait que l'être humain, en fait, il doit rentrer dans un moule, et s'il ne rentre pas dans ce moule, eh bien en fait, il n'a pas d'intérêt. Or, la voie pour sortir de ce vide intérieur, c'est quoi? C'est qu'il faut se reconnecter à soi-même. Il faut partir à la découverte de soi. Il faut se connecter à ses besoins, à sa sensibilité, à ses particularités, à son caractère. Et il faut essayer d'apprivoiser tout ça, essayer de nourrir tout cela. Alors il y a une chose qui, à mon sens, est très importante. Qu'est-ce qui fait qu'on est souvent enfermé en fait dans des schémas qui nous sont imposés par les autres? Parce qu'en fait, quelque part, il y a un aspect qui est confortable. C'est-à-dire quand on évolue dans un cadre qui a été déjà prédéfini pour nous, on se sent en sécurité. Le problème, c'est que cette sécurité, elle peut avoir un côté obscur, ça nous enferme. Alors que cheminer dans la vie en cherchant à définir son propre cadre, alors bien sûr que c'est très libérateur, mais à l'instant T, ça peut faire extrêmement peur. Ça peut être très déstabilisant, c'est inconfortable. Et beaucoup ne souhaitent pas entamer ce travail parce qu'ils ont peur. Ça demande du courage. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est à vous mettre face aux deux alternatives qui se proposent à vous. Est-ce que vous souhaitez rester dans un cadre qui vous enferme, qui ne vous fait pas plaisir, qui vous fait ressentir un vide intérieur, qui vous coupe de vous-même, qui vous met en périphérie, vous jouez un rôle secondaire dans votre vie? Ou alors est-ce que vous voulez vraiment devenir l'acteur principal de votre vie, reprendre les rênes de votre vie? Est-ce que vous voulez quelque part vous connecter à votre essence, à votre particularité, vos singularités, et accepter l'inconfort à l'instant T, mais ouvrir des grandes portes pour votre avenir? C'est un choix qui vous appartient, mais c'est un choix qui est crucial. Alors je vous propose de vous mettre face à cette réflexion et je vous propose également de faire la chose suivante, tenter de nouvelles expériences. Quand vous sentez que vous perdez le goût de quelque chose, alors ça veut dire que pour sortir du pilotage automatique qui est quelque part, entre guillemets, un tue-l'amour, c'est-à-dire que le pilotage automatique, ça vous amène à quelque part tomber dans une espèce de vie morose, dans une vie monotone. Et pour sortir de ça, il faut faire des choses nouvelles. Donc tenter de nouvelles expériences. Les nouvelles expériences, elles peuvent vous permettre de vous connecter à vous-même, de réactiver des choses en vous que vous n'avez pas vécues depuis longtemps. Donc voilà, vous avez deux choses à faire qui peuvent vraiment vous aider, vous questionner sur la vie que vous avez envie de mener et le fait de tenter de nouvelles expériences. Les choses ne sont pas irréversibles, loin de là, et vous pouvez considérer que le fait que vous ressentiez cela, bien c'est quelque chose de positif. Ça vous montre qu'il est grand temps que vous changiez quelque chose dans votre vie.